Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la séance traction. Donc aujourd'hui, ce qui était prévu c'était de monter en doublé, en gros, de 2 reps en 2 reps jusqu'à atteindre le max. Donc aujourd'hui, en fait, je suis monté jusqu'à 40 kilos, de toute façon vous allez le voir. J'ai fait une montée 15 kilos d'abord, ensuite j'ai fait 25 kilos, après j'ai fait 32,5 et ensuite j'ai fait 2 reps à 40. Juste après ça, j'ai fait 3 séries de 7 à 17,5 kilos. Donc la semaine dernière, j'étais bien évidemment à 15 kilos. Et puis 3 séries de 6 pardon, à 17 kilos et demi. Mais la semaine dernière, j'étais à 3 séries de 6 à 15 kilos. Donc voilà, petite progression. Vous allez voir quand même que j'ai pas mal galéré pour le coup. Et le doublé, donc comme prévu, je suis monté en doublé. Là, l'objectif, c'était juste de faire plus que mes 3 reps à 35 kilos la semaine dernière. Là, j'ai fait 2 reps à 40, donc c'est ok, hein. Ça veut dire que la semaine prochaine, il faudra que je fasse un single, donc une répétition à 45 kilos. Ou 42,5, hein, ou 41, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment la surcharge progressive. Et ensuite, j'ai fait mon AMRAP, donc traction au poids du corps. La semaine dernière, il me semble que j'avais fait 13 reps. Aujourd'hui, bon, je me suis challengé, j'ai fait 14 reps. Peut-être que j'aurais pu en faire plus. Mais voilà, tant que ça monte doucement mais sûrement, c'est ok. Ensuite, j'ai fait mon petit renfort pour traction à un bras. Donc là, j'ai fait 3 x 7 par bras parce que la semaine dernière, j'ai fait 3 x 6. Bien sûr, pour les tractions à une main, évidemment, je prends du repos entre les deux mains et j'alterne en fait. Ça veut dire que la première série, par exemple, je vais la commencer de la main gauche, la deuxième série de la main droite, etc. Mais important aussi, même si ça peut paraître minime, la semaine dernière, par exemple, si j'ai commencé par le bras gauche, cette semaine, je commence par le bras droit. Et en fait, comme ça, je peux faire alterner jusqu'à la fin, quoi. Et j'essaye de réduire l'écart de force que j'ai entre les deux bras, et même l'écart musculaire. Je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo traction. Ah oui, très important. Aujourd'hui, là, donc ce que vous voyez, c'est la deuxième séance de ma journée. En fait, cette semaine, j'ai eu que 4 jours d'entraînement. Demain, c'est le SBD, donc demain, c'est jeudi. Je n'ai eu que 4 jours d'entraînement. Et le problème, c'est que j'avais 5 séances à faire. Donc 5 séances réparties sur 7 jours. Là, j'ai dû les faire en 4 jours, donc c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, je vais pas trop forcer sur le renfort biceps et avant-bras. Donc de toute façon, vous allez le voir à la fin. J'ai fait que 2 séries. Euh, donc, euh, donc grosse fatigue aujourd'hui là. En fait, juste avant, j'ai fait squat et bench. Et hier, j'ai fait bench deadlift. Et avant-hier, j'ai fait squat bench. En fait, d'habitude, je fais squat bench le lundi. Ensuite, bench deadlift le mardi, repos, et le jeudi, je reprends par squat bench. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on est mercredi. Normalement, j'avais juste ma séance traction, mais bon, je devais faire le taf. J'ai fait squat bench. Sur le long terme, bien sûr, c'est pas tenable de faire comme ça. Mais là, c'est exceptionnel. Je sais que je le ferai pas chaque semaine. Donc voilà, aujourd'hui, cette semaine surtout, je me suis un peu bousculé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne sur le SBD de demain. Ça va être violent. Parce que du coup, normalement, je le fais le samedi, mais là, je vais le faire du coup le jeudi. Donc vous allez voir la vidéo normalement samedi. Je la mettrai sur YouTube samedi. Donc voilà, j'ai pas trop forcé aujourd'hui, même au squat bench, hein. Ah oui, aujourd'hui, je voulais parler un peu des temps de récup que je prends. Moi, je suis un mec, après, je viens de la force, donc forcément, euh, ma philosophie d'entraînement, et surtout concernant le repos, c'est d'avoir un max de récup. Donc, en fait, quand vous êtes en compétition de force, souvent entre deux passages, vous allez avoir entre 7 et 10 minutes de récupération. Donc, en fait, c'est important d'avoir beaucoup de récupération et d'être habitué à faire un squat, 7 minutes plus tard un autre squat, ou un développé couché aussi, tu vois. Donc ça, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que du coup, ça rallonge les séances, mais c'est hyper important. Et tout ce qui est hypertrophie musculaire, je suis un petit peu du même avis dans le sens où il va falloir vraiment minimum, en tout cas pour les grosses séries, là, vos gros top sets ou vos séries de première de début de séance. Pour moi, il va vous falloir minimum 3 minutes de récup. Et encore à mes élèves, je leur dis repos complet en fait dans leur programme, je marque complet. Ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir entre 3 à 5 minutes parce que je veux qu'ils puissent se donner à fond. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait hein, dans mes séries. J'avais minimum, surtout à la montée de gamme, 3 minutes. Après, c'est des tractions. En fait, ça me saoule un peu d'attendre trop longtemps pour des tractions parce que vraiment, ça récupère plutôt vite.
Mais, pardon. Mais je me force vraiment. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, j'ai pris 3 minutes entre chaque série. Et plus on avance dans la série, dans la séance, bien sûr, plus je baisse les temps de repos parce que les exercices sont de plus en plus faciles. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon AMRAP, hein, 14 reps. Pas mal, franchement pas mal. Bah, après, en fait, je me balance un peu, mais intérieurement, je le sens pas trop ce balancement, donc ça va. Donc voilà pour ce qui est du repos. Je profite aussi pour vous dire de vous abonner euh, et de lâcher un like, un commentaire et de me donner votre avis. C'est hyper important pour moi d'avoir des retours parce qu'en fait, sur le premier épisode des tractions, j'ai eu de super bons retours. On m'a dit que c'était super, alors que pour moi, c'est un format qui est beaucoup plus détente. Là, je viens de finir la séance. En fait, je regarde en même temps la vidéo et je parle un peu de ce que j'ai envie. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, de toute façon, je pense que je vais continuer. Mais j'ai eu de très bons retours et ça m'a fait vachement plaisir. Et aussi, abonnez-vous à ma page TikTok et Instagram. En fait, surtout TikTok, puisque c'est là où je poste le plus de trucs et où je parle de sujets assez intéressants en rapport souvent à la force athlétique. Voilà. Donc, je fais une petite aparté. Et là, on arrive sur la fin de la séance. Et je voulais dire un truc parce que souvent, en fait, quand je fais mes séries, je me regarde devant la caméra. Donc là, vous allez voir, ça peut paraître un peu gênant vu de l'extérieur, mais en fait, le truc, voilà, là, je viens de regarder mon triceps par exemple. Je regarde un peu. Mais n'ayez pas honte de faire ça. La progression physique fait aussi partie du truc. Si vous progressez physiquement et que vous avez envie de vous regarder et de vous montrer, mais il n'y a aucun problème. Il faut juste ne pas être arrogant et dire, je sais pas quoi, je mogue n'importe qui, n'importe quand, je sais pas quoi. Ça, c'est le travers de ce truc parce que c'est normal. En fait, on fait de la muscu, on veut être musclé. Et forcément, quand on y arrive, bah, on aime notre corps, on aime notre physique, on a envie de le montrer. Et là, il n'y a aucun problème là-dessus. Faut juste respecter les gens et pas parce que surtout sur TikTok, ouais, je te mogue, machin. Donc voilà, abonnez-vous et puis passez une très bonne journée.